le odola comme djege. Apoto gere miapo jime. Na ponupona duko. Ne wa dogo lolo. Ne wa de lolo afiae. Nous allons commencer ton œuvre, Seigneur. L'œuvre de la prédication de la parole. L'œuvre de la libération des âmes. L'œuvre de la guérison des corps et des cœurs. Ô Seigneur, répands ton esprit dans nos cœurs pour nous disposer à la mission de ce matin. Amis téléspectateurs, frères et sœurs auditeurs, en ce début, nous invoquons le Saint-Esprit. Nous invoquons la présence de Dieu. Nous demandons à l'Esprit consolateur de nous embraser de ton feu. Nous demandons au Seigneur de nous recouvrir de son manteau divin. Nous demandons à l'Esprit qui planait sur les eaux au commencement de la création de descendre en nous, de descendre sur nous, de se manifester en nous. Ô Seigneur, envoie ton esprit sur nous. Envoie ton esprit pour envahir nos cœurs, embraser nos âmes. Proclamer ta parole, Seigneur, nous avons besoin de ton esprit. Toi qui rentres en ligne, toi qui es connecté, toi qui es en train d'être branché sur ta télévision, voici le moment important d'invoquer le Saint-Esprit. L'esprit de vie, l'esprit qui donne la vie, l'esprit qui communique la vie de Dieu à nos corps et nos cœurs malades. Nous allons commencer ton œuvre. Nous allons glorifier ton nom. Ta parole, ô Seigneur, envoie ton esprit sur nous. Nous allons commencer ton œuvre. Nous allons glorifier ton ta parole, ô Seigneur, envoie ton esprit sur nous. Apoto, milok dola comme tchèque, nyekpe gbagbokakwe inanakbe, gbagboike fianami nous, gbagboike kolnami nade nyate pe va vala main. Nous demandons à l'Esprit Saint de descendre dans nos cœurs. Viens envahir nos âmes. C'est le moment, bien-aimé de Dieu, de l'inviter, de lui confier tout votre être, vos peurs, vos angoisses, vos fragilités, vos limites, tout ce qui vous fait peur. Demandez maintenant à l'Esprit consolateur de descendre sur vous, de se manifester avec autorité et puissance. Viens Paraclet, viens lumière de nos cœurs, viens Esprit de bénédiction, viens Esprit qui nous enseigne la parole, viens l'Esprit qui nous conduit dans la guérison. Ô Seigneur, répands ton Esprit sur nous. Esprit de Dieu, viens sur nous. Esprit de Dieu, descend sur cette maison. Esprit de Dieu, descend sur cette famille. Esprit de Dieu, localise cette maison. Esprit de Dieu, localise cette vie. Esprit de Dieu, localise ces maisons dans lesquelles retentissent nos voix pour annoncer l'évangile. Esprit de Dieu, localise les maisons, les vies. Oh, tous ceux qui sont connectés à ce programme. Feu qui brûle et qui éclaire, viens sur nous. Feu qui brûle et qui libère, viens sur nous.
Feu qui brûle et qui relève, viens sur nous. Feu qui brûle et qui détruit le pouvoir des ténèbres, viens sur nous. Je t'invite, ma sœur, à l'invoquer aussi. Je t'invite simplement à te confier vraiment à lui. Il est capable de faire le miracle. Il est capable d'agir. Il est capable de te refaire. Il est capable d'ouvrir les portes jadis fermées. Il est capable de nous relever. C'est l'Esprit de Dieu. Viens sur nous, Paraclet. Viens dans nos cœurs, consolateur divin. Oh, Bobo Kokwe, va, viens. Continue de l'inviter. Continue de l'invoquer. Continue de lui dire, Saint-Esprit, viens. Je me donne à toi, je me consacre à toi. Je m'abandonne à ta présence, à tes divines inspirations. Viens, Paraclet. Viens, lumière des âmes. Viens, consolateur souverain. Viens, l'Esprit qui animait les apôtres. Viens, l'Esprit qui conduit l'Église. Viens remplir mon âme de ton feu. Va, Bobo Kokwe, là. Va bien pour Tchoume. Va bien pour Louvome. Va désolé, bien me le Yesu Come. Va pour tsunami de Mao Nyalaji. Nane mia gere amli Mao me doyo ple katuwa amli mamele le egbiame. Oh Bobo Kokwe, va là. Feu qui brûle et qui éclaire sur nous marchons dans ta lumière sur nous. Feu qui brûle et qui éclaire, nous marchons dans ta lumière, viens sur nous. Esprit de Dieu, viens sur nous. Esprit de Dieu, viens sur nous. Alléluia. De Dieu, viens. Bien-aimé de Dieu, recevez maintenant sa présence. Recevez maintenant la roue. Recevez maintenant le souffle de vie. La roue, le Saint-Esprit de Dieu. Mabok bakbone famiame. Mabok bakbone jranyaba jiodo. Mabok bakbone kwamine ngatepa va falame. Mabok bakbone dogo ikele radio dire miako senga boyame. Mabok bakbone kenana agbela. Besene gede me ole gaboyame. Viens sur nous, Esprit de Dieu. Viens sur nous, la rouaille, la rouaille, la rouaille, la rouaille, la rouaille, oh aïe, la rouaille, la rouaille, oh aïe, la rouaille, la rouaille, oh aïe, la rouaille, la rouaille, rouaille, la rouaille. Elle a bassam le mianji. Mabok bokboben se la bassam. Agbebek bokboben se la bassam. Bokboke bon agbamen. Novio mi voilà. Recevez cet esprit de vie. Recevez cet esprit de lumière. Recevez cet esprit consolateur. Soyez touchés maintenant par l'onction d'en haut. Soyez touchés maintenant par l'esprit qui était descendu sur les apôtres le jour de la Pentecôte. Soyez touchés maintenant par l'onction qui relève les boiteux. Pierre et Jean ont dit,
De l'or ou de l'argent, nous n'en avons pas. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus le Nazoréen, marche. Et maintenant, bien-aimés de Dieu, nous recevons l'onction. L'onction du miracle. L'onction de la guérison. L'onction qui nous fait lever. L'onction qui nous fait quitter la misère pour la bénédiction matérielle. L'onction qui nous fait quitter la prison pour la libération des enfants de Dieu. L'onction qui nous fait quitter les lits d'hôpitaux, marcher dans la bonne santé. L'onction qui nous fait quitter la misère imposée par les démons, la maladie imposée par les démons, pour marcher dans la guérison. L'onction qui nous qualifie pour la bonne santé. L'onction qui nous qualifie pour la guérison. L'onction qui nous qualifie pour le miracle. L'onction qui nous qualifie pour marcher dans la gloire de Yahvé. L'onction qui nous qualifie. Rabona Iba Karibo Shekentere Bebe. Remona Ibraya Katababa. Reçois l'onction. A Mississippi qu'on a mereji. A Mississippi Tunakama. A Mississippi qu'on a mis le vaudou ben ceci mais mami ben ceci mais a ben ceci mais a Mississippi de Nagame la redada mais a Mississippi on a mis une bloc de vie a Mississippi tout la fouta pour se poigner a Mississippi ma negera me dire ka boya me yo la novigne ko gbero da ji a fine lea bia gbogbo ko be va bia gbogbo ko be yo menye. Ô Esprit du Dieu vivant, viens toucher mon cœur. Viens toucher nos cœurs malades. Ô Esprit du Dieu vivant, viens toucher nos cœurs. Dieu vivant, viens toucher nos cœurs. Ô Esprit du Dieu vivant, viens toucher nos cœurs. Promis, consolateur, hey, tu as été promis, ô Seigneur, tu as été promis, Esprit de Dieu, Saint-Esprit vient. Descends. Tu as été promis, consolateur. Tu as été promis, ô Seigneur. Tu as été promis, Esprit de Dieu. Saint-Esprit vient, descend. Tu as été promis,
consolateur, tu as été promis, ô Seigneur, tu as été promis, Esprit de Dieu, Saint-Esprit vient, descend. Va mia demain, Bobo Kakoué. Va naïre Diomé. Viens siéger dans le cœur. Esprit de vie. L'esprit qui nous donne la parole. Jésus a dit les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Nous saluons ta présence. Nous saluons ton onction au milieu de nous. Nous bénissons ton nom 3 fois saint, Saint-Esprit. Nous bénissons, Saint-Esprit, ta puissance à l'œuvre. Oh, tu as dit, Jésus nous a dit, vous recevrez une puissance. Celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevez cette puissance maintenant. Vous recevez cette puissance pour devenir témoin de la guérison, témoin du renouvellement, témoin de la libération des enfants de Dieu, témoin du royaume, frères et sœurs bien-aimés. Recevez. Vous recevrez une puissance venant du Père, et vous serez mes témoins dans cette vie. Vous recevrez une puissance venant du Père, et vous serez mes témoins dans cette vie, dans ce beau pays, sur ce continent, dans le monde entier. Les cœurs sont touchés, les malades guérissent, nos vies ont changé. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie, dans ce beau pays, sur ce continent, dans le monde entier. Les cœurs sont touchés, les malades guérissent, nos vies ont changé. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. Oh, merci Seigneur Jésus pour la parole que tu nous donnes de proclamer maintenant. Bien-aimé de Dieu, une fois encore, paix et bien. Paix et joie de Jésus notre Seigneur et Sauveur. Nos cafous Jésus-Christ au novio. Je vous salue dans le précieux, beau et merveilleux nom de Jésus. Nous continuons dans cette émission de prédication de la parole. Nous continuons dans l'émission autour du thème « Par ses blessures, nous sommes guéris ». Et le dimanche passé, nous avons commencé par parler de la guérison physique. Jésus est venu communiquer le salut à notre corps. Tous ceux qui sont malades et qui viennent à Jésus-Christ expérimentent la guérison. Et je l'avais souligné la fois passée que les guérisons sont des signes qui attestent la présence du royaume de Dieu. Les guérisons miraculeuses, des plus simples aux plus extraordinaires,
sont des signes de la présence puissante du royaume. Pour nous dire le royaume de Dieu est là. Pour nous dire le royaume de Dieu se manifeste. Et chaque guérison est une interpellation, une invitation à encore plus de foi et de confiance dans le Seigneur. Bien-aimés de Dieu, nos prédications ne sont pas philosophie, vaines démonstrations humaines, mais démonstration de la puissance de Dieu qui guérit et libère. Vous savez, durant cette semaine, il y a de cela quelques semaines, j'ai eu à animer une séance de prière de 15 jours dans nos groupes d'évangélisation WhatsApp. Et certains d'entre vous, certainement, ont suivi ce programme. Et des gens ont commencé par envoyer des témoignages, des portes fermées qui s'ouvrent, des bénédictions matérielles. Il y a de cela quelques jours, cette dame m'a envoyé son témoignage. Elle dit, ma copine n'est pas chrétienne catholique. Mais frère Frédéric, toutes les fois que vous envoyez les audios, les exhortations, les temps de prière, les temps de motivation, je lui renvoie toujours et il écoute. Et elle écoute, j'allais dire. Elle croit que Dieu peut faire quelque chose dans sa vie. Elle est atteinte de cancer en métastase. Je crois que métastase, c'est la phase terminale. Et bien-aimée de Dieu, elle est repartie à l'hôpital parce qu'elle fait la chimio. Et elle est partie à l'hôpital. Et les médecins en France ont dit ceci. Ce n'est plus la peine de continuer encore la chimio car le cancer est en train de disparaître. J'ai bien envie de vous lire rapidement le témoignage. Je l'ai commenté, mais j'ai bien envie de vous le lire afin que nous puissions toucher de doigt ce qui s'est véritablement passé. Frères et sœurs bien-aimés, c'est la gloire de Yahvé. C'est la gloire de notre Dieu. Et j'ai l'habitude de dire, quand nous prions avec le peuple de Dieu, que cela ne vient pas de notre force. Le Seigneur nous a fait don de charisme. Pour prier pour son peuple, pour manifester les dons de guérison, de libération et de prophétie. Mais ce n'est pas notre force. Ce n'est pas par notre piété personnelle. Ce n'est pas parce que nous avons une puissance, non. Mais c'est Dieu qui se manifeste au nom de Jésus-Christ, bien sûr, pour te relever. Toi qui écoutes ce message, le Seigneur veut te relever. Bonsoir mon frère Frédéric Sabat. Je vais rendre grâce, témoignage pour la vie de ma copine. Je précise qu'elle n'est pas catholique. Mais depuis qu'elle est diagnostiquée du cancer des poumons avec métastase, je lui envoie toutes mes prières, spécialement les 15 jours de combat spirituel inspirés du chemin de croix de Jésus, que nous venions de finir. Le 1er août est passé, 1er août 2025, elle a passé le scanner. Et les médecins ont dit ceci, qu'elle ne va plus faire la chimio, que la maladie est en train de disparaître de son corps. Frère, que le nom du Seigneur soit loué. Outre cela, comme elle est en train d'être guérie, elle a même passé l'examen et a obtenu son diplôme d'état d'aide-soignante. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Toi qui écoutes ce témoignage, je voudrais te dire, tu ne seras pas seulement en train d'écouter les témoignages des autres, mais le Seigneur veut aussi que ta vie devienne un véritable témoignage. Que ta vie devienne un véritable témoignage à la gloire de Dieu. Nous devons croire, chers amis. Nous devons croire que par ces maîtresses, nous sommes guéris. Nous devons croire que rien n'est impossible à Dieu. Je voudrais partager avec vous ce témoignage que j'ai tiré d'un des livres que j'ai écrits. J'ai vu la puissance de Dieu, j'en témoigne. D'un prêtre qu'on appelle le père Emiliano Tardif.
lors d'une conférence qu'il prêchait sur la foi, les miracles, la guérison donnée par le Seigneur, pour nous permettre de toucher de doigt à la réalité du miracle. Il faut croire. Daniel, on dit c'est bien, Yesu on est là. Vous avez le français à bloquer, mais dit à ce que nous nous maïké, mais Christ au catholique qui tord. Wami au bedodora de vaï. Et que lui a top bedodora, il que au détour Yesu me foupe péa au main. Au bedebe kabio me ami pas doyoyo. Tebe kabio me agbegede me. Tebe kabio me agbegede on chila me. Tebe kabio me agbegede o jimo fui ke kpome le gaboya me. Ma ban sela sikamo gaboya me. Chokome. Kaka ele jimo fua me ele vom. Ma pe kama suna ola. Sia. Ko doyoyo ma le Yesu bon come. Obe kansa pe do la me le yevu de. Non vio ma jijiolo. Yon y a très conduit à ma gare chimie on est que là-bas quand ça peut donner que les blancs le veulent la mer elle boue le boum le jojo miamba ou le doji bien aimé. Écoutons ce témoignage du père Emiliano Tardif dans son ouvrage intitulé Le charisme de guérison. Quand vous écoutez les témoignages, prêtez oreille car les témoignages propulsent la grâce dans vos vies. Par la suite, j'ai pu assister au congrès charismatique en langue française. Je devais donner à cette occasion une conférence sur la foi, la guérison et les miracles. Je partageais aussi le témoignage de ma propre guérison et vers alors les questions. La première d'entre elles venait d'un médecin qui me dit être chrétien, mais pensait qu'il fallait faire une étude scientifique avant d'affirmer qu'il y avait ou non guérison miraculeuse. Je lui répondis qu'il avait le droit de le faire, puisque c'était sa profession. Toutefois, quand on est malade et que l'on découvre après quelques jours que l'on est parfaitement guéri, on n'a pas envie d'entendre l'avis des médecins pour remercier le Seigneur. Je suis en train de vous lire le témoignage du Père Emiliano. Voilà la réponse que le Père Emiliano va donner à ce médecin qui clamait haut et fort, Morticus, qu'il faille refaire les analyses avant de confirmer que, par exemple, si un boiteux se lève et marche, que véritablement ce boiteux est guéri. C'est comme un jour, après une prédication de la parole, des temps de miracles, des gens ont laissé leur béquille. Et puis des gens m'ont dit, il y avait un jeune homme qui était venu. La médecine lui a dit que si il laissait les béquilles et commençait à marcher, ses os vont être cassés en plusieurs morceaux parce que c'est des os qui se fritaient. Et ce jeune homme a commencé par courir dans tous les sens sur le terrain. Il y a une sœur qui est venue à moi pour dire, ah, il faut qu'on fasse les analyses d'abord, frère. Que certaines fois, c'est sous l'effet des émotions. Comme tout le monde est en train d'acclamer, c'est pour cela qu'il est en train de courir, que c'est des émotions. Et je lui ai posé la question. Il y a des paralytiques qui supportent Barcelone. Il y a des paralytiques qui sont des supporters de Real Madrid. Il y a des paralytiques qui supportent Paris Saint-Germain. Et qui vont justement au stade. Là-bas, il y a de fortes émotions. Mais quand, par exemple, leur équipe gagne et qu'ils sont en train de crier, aucun paralytique n'est levé au stade, à ce que je sache. Si vous refusez de croire, c'est votre problème. Alors, notre père Emiliano Tardif continue. Non, on dit à Seigneur, quoi. Le père Emiliano continue. Avec sa science de médecin,
il commença à argumenter avec des mots que je ne comprenais même pas. Oh, pauvre père! Il discutait de telle façon qu'il y avait un malaise dans la salle. Je n'avais plus d'arguments. C'est le Père qui le dit, j'étais à court d'arguments. Et voici que le Seigneur vint en aide à ma faiblesse. Une dame, assise sur une chaise roulante et ne marchant pas depuis près de 5 ans, commença à trembler fortement, descendit de sa chaise roulante et marchant sans que personne n'ait prié pour elle. Elle traversa toute la salle et vint jusqu'au micro. Ça se passe dans la salle, là où le médecin est en train de porter des critiques. Nous eûmes un dialogue devant toute l'assemblée. Sa paralysie venait d'un accident d'automobile. Je demandai alors au docteur, croyez-vous qu'il serait mieux d'attendre l'opinion des médecins avant de remercier Dieu? Ou peut-on commencer tout de suite? Alors le médecin se jeta à genoux et demanda la prière. Nous avons prié pour que le Seigneur guérisse son cœur, que Jésus le guérisse de son manque de foi. Plutôt que de nier les actions du Seigneur, il faut chanter Hosanna au Fils de Dieu, car Jésus est vivant dans son Église et il continue d'opérer des guérisons de toutes sortes. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, le témoignage, le tout premier témoignage que j'ai voulu partager avec vous du Père Emiliano Tardif, de vénérée mémoire. Il était venu au Togo dans les années 1996, au bas-fond du collège Saint-Joseph. C'était une pléiade de guérisons, de miracles qui foisonnaient. La puissance de notre Dieu est à l'œuvre, chers amis. Vous qui êtes en train de m'écouter, le sang de l'agneau coule pour ma guérison, pour ta guérison physique. Malheureusement, certains chrétiens et même certains responsables de haut niveau dans l'Église pensent et affirment que les gens courent trop derrière les miracles. Je voudrais dire à ces personnes, quel que soit leur rang dans l'Église, l'Église famille de Dieu, Église avec grand E, pas une dénomination particulière, Église grand E, je voudrais dire à ces personnes de revoir l'Évangile, de revoir leur foi, de revoir leur confiance en Dieu. Je suis désolé pour ces personnes qui tiennent ce genre de propos. Jésus n'a pas changé. Il est le même hier et aujourd'hui. C'est toi qui ne crois pas. Quelle que soit ta théologie, quelle que soit ta connaissance, tu es dans la théorie. Il va falloir descendre dans la pratique pour faire l'expérience de Dieu. Pour rencontrer Dieu, il faut s'humilier. Pour rencontrer Dieu, tu ne peux pas compter sur tes diplômes. Pour rencontrer Dieu, tu ne peux pas compter sur ton doctorat. Pour rencontrer Dieu, tu ne peux pas compter sur tes connaissances. Pour rencontrer Dieu, il faut naître de nouveau. Alléluia. Je ne dis pas que la connaissance est mauvaise. Je suis philosophe intellectuel. Et je m'engage dans la prédication de la parole. Mais si ta connaissance ne te permet pas de faire l'expérience pratique de Dieu, alors c'est une fausse connaissance. J'ai rencontré dans mes voyages à l'étranger des théologiens athées. Il en existe qui parlent beaucoup de Jésus, qui peuvent donner des conférences sur Jésus, mais qui n'ont pas la foi en Jésus-Christ. Ils parlent de Jésus historique, pas de Jésus qui est présent dans son église. Ils ne parlent pas de Jésus comme personne vivante dans l'église que nous rencontrons encore aujourd'hui, en ce 21e siècle. Ils n'y croient pas. Alléluia. Amen. Je voudrais annoncer cette parole importante à mes frères et sœurs qui écoutent des balivernages de prédications qui n'ont ni queue ni tête et qui découragent leurs frères et sœurs.
Je ne vais pas dire non plus que si par exemple vous êtes guéri, par exemple d'un cancer, de ne pas aller vérifier à l'hôpital. Ah non! Il m'arrive de faire aussi des analyses pour se rendre compte de comment mon corps fonctionne. Si je ne me sens pas bien, je suis prédicateur, je prie pour les malades. Mais quand je me sens mal, je fais appel à mon médecin traitant. Donc écoutez-moi bien, chers amis, ce que je voudrais vous dire. C'est que Dieu est au-delà du physique. Jésus est au-delà de ce que la raison est capable de cerner. Ce que ta raison est en train de cerner là. Dieu est au-delà de ça. Je voudrais donner un autre témoignage d'un pasteur qu'on appelle Benny Hinn. Ouais, ma prédication n'est pas seulement pour les catholiques, non. Je prêche Jésus-Christ que j'ai rencontré véritablement en tant que catholique, mais aussi Jésus-Christ qui est venu donner la vie, qui n'est pas venu créer forcément une religion, mais Jésus-Christ qui est venu faire nous rencontrer personnellement. C'est ce à quoi le pape François nous invitait, à faire une rencontre personnelle avec le Christ. Le témoignage qui va suivre bientôt, et bien d'autres encore, nous permettront de comprendre la profondeur des affirmations que je suis en train de donner. Écoutez ce témoignage, chers amis. Vous dites que votre Jésus guérit. Alors prouvez-le. L'homme se tenait devant moi sur l'estrade, au beau milieu de mon sermon. C'était en 1975. Des prêtres catholiques m'avaient invité à prêcher dans un village appelé Spanish, dans le nord de l'Ontario. Donc c'est un pasteur qui donne le témoignage. Ce pasteur a été invité par des prêtres catholiques. J'étais à Rome, au Vatican, lors de cette grande rencontre des charismatiques du monde entier. Moi, je venais du Togo avec d'autres délégations. Et le pape François avait invité un ami pasteur à prêcher à la salle Paul VI. Quand vous allez au Vatican, il y a une salle qu'on appelle la salle Paul VI. C'est là que les grandes rencontres se font. Parce qu'il y avait de cela quelques semaines, les évêques du monde entier étaient là pour le synode. La rencontre sur la synodalité. Et là, ils étaient assis, ils ont quitté, puis nous sommes venus. Nos papas ont quitté et les enfants sont venus. Il y avait un pasteur qui a été invité par le pape François, qui est un ami personnel du pape François, pour partager l'expérience de Jésus-Christ avec nous. Allez-y comprendre quelque chose. Je ne veux pas faire d'autres commentaires. Alors, le monsieur dit, c'était en 1975. Des prêtres catholiques m'avaient invité à prêcher dans un petit village appelé Spanish, dans le nord de l'Ontario. L'auditoire se composait presque entièrement d'Indiens, les hommes de haute stature, dont les visages sillonnés de plis profonds semblaient ciselés dans la pierre. Le regard braqué sur moi, il ne laissait paraître aucune émotion et ne faisait pas le moindre signe d'approbation pendant que je prêchais que Dieu est puissant pour sauver, guérir et baptiser du Saint-Esprit. Je me demandais bien ce qu'il pensait. Quant à mon étonnement, ce jeune Indien, suivi de sa femme et sa petite fille, s'est levé. Je me suis dit, Seigneur, c'est merveilleux. Et j'ai pensé, cette famille va te recevoir. C'est ce que je pensais, dit le pasteur Benny Hinn. Il avançait lentement, entraînant la jambe. Mais au lieu de s'arrêter sur le devant, ils sont montés directement sur l'estrade, sans que personne ne les empêche. Stupéfait,
je me suis arrêté de prêcher pour lui demander, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Me regardant droit dans les yeux, il m'a répondu sur un ton dur. Vous venez de dire que Jésus est vivant aujourd'hui. J'ai 28 ans et je suis infirme. Ma femme a le cancer et ma petite fille souffre d'eczéma. Regardez, c'est si grave que sa peau saigne. Personne n'est arrivé à la soulager. Vous dites que Jésus, votre Jésus guérit, alors prouvez-le. L'attention de l'auditoire augmentait. Du coin de l'œil, j'ai aperçu les prêtres en prière, en train de me soutenir. Je leur ai fait signe de s'avancer. Et ensemble, j'ai dit à mes frères prêtres, mettons-nous à genoux et prions. Leur ai-je dit. Et nous avons commencé à prier. Seigneur Jésus, cet homme demande de donner la preuve de ce que je prêche. Mais ce n'est pas mon évangile, c'est le tien. C'est à toi de le prouver. Malgré la hardiesse de ma prière, je ne savais pas ce que je devais demander. Je ne savais pas ce que je devais faire, disait le pasteur. Alors, j'ai attendu. On aurait dit que le temps s'était arrêté. Personne ne bronchait. Je me demandais ce qui se passait, mais je n'osais pas regarder. Les yeux fermés, je restais à genoux en prière, en communion avec les prêtres. Tout à coup, un grand bruit, puis un autre, m'ont fait sursauter. J'ai levé les yeux. Tous trois venaient de tomber à la renverse sous la puissance du Saint-Esprit. Du coup, tout le monde me regardait en se demandant ce qui se passait. Nous étions dans l'attente, comme si le temps était suspendu. Lorsqu'ils se sont enfin relevés, le père s'est mis à pleurer quand il a vu les bras de sa fille. Il ne saigne plus, criait-il. C'est un miracle, c'est un miracle. Non seulement les saignements avaient cessé, mais j'ai moi-même constaté que la peau était toute neuve. Puis, d'un bond, il est parti faire le tour de la salle en courant. Je suis guéri, disait le monsieur en montrant sa jambe redevenue normale. À son tour, son épouse a découvert que Dieu l'avait guéri aussi. La présence du Saint-Esprit avait transformé l'auditoire. De marbre qu'ils étaient, ils ont levé les mains, se sont mis à louer le Seigneur. Et beaucoup, ce soir-là, ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Il est mort pour moi, il est mort pour toi. Il est mort pour te donner la vie. Tu es en train d'écouter ce témoignage et tu te dis, Seigneur, do something in my life. Miracle dans ta vie. Miracle dans ton âme. Miracle de Jésus sur ton corps malade. Sur ces problèmes de peau dont la science a été incapable de guérir. Miracle dans ton âme, que ton foie soit remanié au nom de Jésus. Que le Seigneur, par son sang qui coule depuis le jardin de Gethsemane jusque sur le bois de la croix à Golgotha au Calvaire, que ce sang coule maintenant et apporte le miracle dans ses organes malades. Que le sang de Jésus touche ses reins.
Car pendant que je suis en train de parler, tu sens une douleur atroce jusqu'au niveau du bas-ventre. C'est des douleurs pas possibles qui sont l'expression d'une guérison que le Seigneur est en train de communiquer par rapport à tes reins. La gloire du Seigneur, la gloire de Yahvé est en train de te toucher maintenant, ô Père. Libère le sang de Jésus sur ce peuple. Libère les mérites des guérisons, des blessures du Christ sur ces frères et sœurs malades. Là où vous êtes en train de suivre cette émission, je vous demande de toucher l'endroit où vous êtes malade et de prier vous-même en invoquant les mérites des blessures du Christ Jésus. Si vous en avez la possibilité, imposez-vous les mains. Si vous n'avez pas cette possibilité, chers amis, continuez de prier, mettez la main sur votre poitrine. Et la puissance de mon Jésus est en train de se manifester maintenant. Sa puissance de guérison. Ses mains clouées sur la croix font couler le sang. Le sang coule maintenant pour que tu reçoives la vie en abondance. Le sang coule maintenant pour que tu sois libéré, ma soeur. Le sang coule maintenant dans ton utérus. Le sang coule maintenant que les trompes bouchées s'ouvrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous jajambe vijidomane vous. Vous le jajambe akberegere vijidomane. Hey. Wula le jajambe ameikne ikeye bafaji ani nopo dadea. Be Yesu be wula ne koreba forme. Be Yesu be wula ne koreba litome. Be Yesu Christ be wula ne dogo le kondiga boya me. O ikele gbedom le no vi wata. Oh Yesu yodola. Guéris Seigneur pour la gloire de ton nom. Guéris ces corps malades, ces cirrhoses de foie sont en train de disparaître au nom de Jésus. Et voilà les jajam nama upe chikakre. Et voilà les jajam. Et voilà les jajam. Voilà les jajam nama upe chikakre. Et voilà les jajam lo. Et voilà les jajam. Et voilà les jajam nama upe chikakre. Voilà les jajam lo. Et voilà les jajam. Voilà les jajam nama upe chikakre. Vous savez, frères et sœurs bien-aimés, dans l'épître 1 Pierre chapitre 2, verset 24, nous sommes dans la parole de Dieu. Saint Pierre est revenu, l'apôtre Pierre est revenu sur cette parole donnée par le prophète Isaïe. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Toi qui écoutes cette parole, répète, par ses meurtrissures, ses blessures, je suis guéri. Par ses blessures, je reçois la guérison. Par ses blessures, je reçois la guérison. Par ses blessures, je reçois la guérison. Ah, le Seigneur te guérit maintenant. Quand nous sommes en difficulté, continuons d'invoquer le Seigneur. Continuons de lui dire, manifeste des miracles dans nos vies. Mes frères, mes soeurs, quand vous êtes en difficulté, demande au Seigneur, fais des miracles dans ma vie. Quand les gens t'insultent, quand les gens se moquent de toi, quand les gens te disent où est ton Dieu, je t'invite à invoquer les cieux. Je t'invite à demander au ciel de multiplier des miracles dans ta vie. De faire de telle sorte que ta vie puisse devenir un véritable témoignage. De dire au Seigneur que le sang qui a coulé, Seigneur, de tes blessures, me relève pour la gloire de ton nom. C'est ce que les apôtres ont fait. Quand la guérison de ce paralytique a été concrétisée. Cette guérison a eu lieu dans Actes des Apôtres chapitre 3. Souvenez-vous que Pierre et Jean
allaient justement prier au temple, poussés par l'Esprit. Et bien-aimés de Dieu, quand ils ont vu le paralytique, Pierre prit la parole et lui dit, de l'or ou de l'argent, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus le Nazoréen, marche. Et ce monsieur s'est levé, a commencé par, on lui a tendu la main, il s'est levé, il a commencé par marcher, gambandant, sautant. Et il est rentré dans le temple. Cette guérison miraculeuse a été objet de jalousie de la part des grands prêtres qui les ont bien chicotés et ils ont intimé l'ordre à Pierre et à Jean de ne plus prêcher, de ne plus parler du nom de Jésus. Alors une fois relâchés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pierre et Jean regagnèrent leurs compagnons et leur racontèrent tout ce que les grands prêtres et les anciens leur avaient dit. Je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 23 à 31, 23 et suivants. Ils racontèrent tout ce que les grands prêtres et les anciens leur avaient dit. On les écouta, puis tous unanimes s'adressèrent à Dieu en ces thèmes. Maître, c'est toi qui as créé le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Étends donc la mer pour que se produisent des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de Jésus, ton saint serviteur. À la fin de la prière, le local où ils se trouvèrent réunis fut ébranlé. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et disaient avec assurance la parole de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 23 au verset 31. Étends donc les mains, Seigneur, maintenant. Que se produisent des miracles dans nos vies. Que se produisent des guérisons dans la vie de ces auditeurs et auditrices, de ces téléspectateurs. Étends donc les mains. Doa siroda nyemau, amlimanu nejo. Doa siroda be doyone feme. Doa siroda be amere be chingane watro. Doa siroda be doyone gera amere be chilame. Doa siroda poto bena amere be chingane watro. Yesu me yawo, así se dola me yawo. Seigneur, j'ai besoin de ta main qui guérit. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur. C'est ça les paroles de ce cantique que nous sommes en train d'exécuter. J'ai besoin de toi dans ma vie, Seigneur. Dans cette maladie, de problèmes de sinusite, la puissance du Seigneur vous touche maintenant. Yesu menyawo, ainsi c'est dans la menyawo, doyosi. Yesu menyawo, amenu bebe, menyawo lenyangweme. Je te rends grâce, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous durant cette émission. Je te rends grâce, Seigneur, pour tout ce que tu touches et que tu toucheras davantage. Je vous invite, bien-aimés de Dieu, à continuer à être scotchés sur la TV7. Pour certains sont en train de nous suivre à travers Canal+. Que le Seigneur soit glorifié. Que Jésus soit loué dans vos vies. Que son nom soit élevé maintenant et à jamais. Passez une très bonne journée dominicale. Et que la grâce du Seigneur continue de se manifester. Que le miracle que vous êtes en train d'attendre se manifeste dans vos vies. Que des grâces insoupçonnées, mais qui sont préparées par les cieux, vous arrivent. Au nom de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous garde dans sa paix, dans sa joie. Rendez-vous dimanche prochain de 9h à 10h. Shalom, shalom. Bye bye.